Je vous rappelle que entre le 25 août, on a donné suite à l'alerte que l'on a donnée en juillet 2010 à Monsieur le Préfet et Monsieur le Maire, nous avions recommandé de vidanger la poche d'eau. Donc cette vidange de la poche d'eau a été réalisée entre le 25 août 2010 et le 8 octobre 2010. Donc à ce moment-là, il y avait 48 000 m3 d'eau qui ont été vidangés. Donc ce chantier a pris fin en octobre 2010 et ce qui a permis d'éliminer le risque vis-à-vis de la population de Saint-Gervais, mais ça n'a pas permis d'éliminer les causes du remplissage de la cavité. Donc depuis, évidemment, on s'y attendait, la cavité s'est remplie. En début 2011, donc en accord avec la préfecture et la mairie de Saint-Gervais, nous avons proposé un protocole de mesure pour surveiller le remplissage de la cavité, surveiller l'évolution du volume d'eau, et puis nous avons proposé aussi un programme pour essayer de comprendre les mécanismes de remplissage pour anticiper pour la suite des opérations dans le plus long terme. Donc dans le cadre de ce programme, nous avons réalisé des mesures de volume d'eau, c'est-à-dire à partir de notre méthode de résonance magnétique des protons qui permet de mesurer le volume d'eau dans un sous-sol. Donc ça a été fait au mois de mai, et puis la dernière campagne la semaine dernière, au mois de septembre. Nous avons réalisé des mesures radar en juin et en août pour tenter de mesurer l'évolution de la géométrie de la cavité. Nous avons fait des mesures de déformation en surface, je vous montrerai. Nous avons réalisé 4 forages en juin et juillet pour installer des forages au fond de la cavité, juste pour atteindre le fond de la cavité, pour installer des capteurs de pression qui permettent de mesurer le niveau d'eau, l'évolution du niveau d'eau dans la cavité. Nous avons fait des mesures de traceur avec un fluorimètre, donc c'est des mesures qui consistent à envoyer des colorants, différents sites du glacier, et essayer de récupérer ces colorants, de détecter ces colorants dans la cavité. Donc ça c'est destiné à savoir d'où vient l'eau dans la cavité. Et puis nous avons fait des mesures météorologiques et des mesures de fonte journalière, donc à la surface du glacier. Donc bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, hein, rassurez-vous. Je vous donne simplement une idée de ces observations. Donc d'abord une carte du glacier avec le front du glacier ici, ça c'est le haut du glacier, donc le glacier coule comme cela, c'est un tout petit glacier comme vous devez le connaître. On va atterrir. Ici, On va atterrir, on va atterrir là. Voilà. Alors le petit pointillé bleu représente l'extension de la cavité telle qu'on l'avait détectée en 2009 et 2010. Et ici, le pointillé plus épais en bleu représente la partie vraiment centrale de la cavité où il y avait beaucoup d'eau. Les petits points rouges représentent le réseau de balises de déformation à partir duquel on fait des mesures de l'affaissement du glacier. Et puis les 4 carrés noirs au milieu représentent la localisation des forages que l'on a fait pour installer des capteurs de pression. Donc on a 4 capteurs de pression qui mesurent en permanence l'évolution du niveau d'eau. Alors voilà, je vais vous présenter ça, c'est plus un zoom. Donc en juin, entre le 3 et le 9 juin 2011, nous avons fait une mesure de résonance magnétique des protons qui nous a permis de dire qu'il y avait 8500 m3 d'eau dans la cavité à ce moment-là. Donc la cavité était pratiquement vide en octobre 2010, il devait rester quelques milliers de mètres cubes. Donc on a vu qu'il y avait une légère augmentation. Ici, on a mesuré parallèlement donc, les niveaux d'eau. Donc à partir de ces capteurs de pression installés dans les trous de forage. Donc ça c'est le niveau d'eau en fonction du temps. Donc c'est l'altitude de l'eau dans la cavité. Donc ce point-là dit qu'à ce moment-là, début juillet, le niveau d'eau était à un peu plus de 3130 mètres. La surface est ici, du glacier, 3165. Et on a suivi, on a suivi le niveau d'eau. Donc vous voyez que le niveau d'eau augmente tranquillement de début juillet. Et même fin juillet, le niveau d'eau est quasiment constant. Et parce que la fonte aussi est très faible, est presque réduite à 0. Donc ceux qui ont pris leurs vacances
à la deuxième quinzaine du mois de juillet s'en rappelle, parce qu'on a eu des conditions météorologiques très médiocres. Et puis, début août, le niveau d'eau repart à la hausse et part en flèche, même, augmente très fortement en août. Donc vous voyez que c'est parallèle à la fonte, donc on a une fonte qui est importante et le niveau d'eau se met à monter brutalement jusqu'à début septembre, et c'est ça qui a commencé à nous inquiéter, puisque je vous rappelle que la surface du glacier est à peu près là. Et c'est à ce moment-là qu'on a donné un rapport, qu'on a livré un rapport à la préfecture et à la mairie pour dire que la situation commençait à nous préoccuper. Donc le niveau d'eau finalement atteint environ, vendredi ou samedi dernier c'était 3165 mètres, donc très proche de la surface. En fait, le niveau d'eau dans le glacier est à quelques mètres seulement sous la surface du glacier. Donc ça veut dire que si on laisse faire, ça va déborder. Parallèlement, on a fait des mesures de déformation du glacier en surface. Donc, et ça veut dire qu'on a mesuré, ici c'est la partie centrale du glacier qui est ici sur mon plan, ça veut dire qu'on a mesuré l'affaissement du glacier. Le glacier, en quelque sorte, se met à plier. En fait, du fait de la vidange artificielle de octobre 2010, la cavité a été quasiment vidée, et donc la pression d'eau a été réduite quasiment à zéro, et donc le glacier s'est affaissé. Et cet affaissement, on a cherché à le mesurer. Donc ici, ce sont des mesures d'affaissement, des vitesses verticales, je vais vous expliquer plus précisément, en fonction du temps, donc au cours de l'été. Donc là, ce sont des vitesses verticales en centimètres par jour. C'est-à-dire que fin juin, on observait des vitesses verticales négatives. Ça veut dire de 3, 4 mm par jour. Ça veut dire que le glacier s'affaissait, la surface du glacier s'affaissait de 2, 3, 4 mm par jour. Donc on a suivi ces vitesses. En début juillet, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc le glacier continue à s'affaisser début juillet. Et puis début août, on voit vraiment un ralentissement des vitesses. Vitesse verticale tend vers zéro, ça veut dire que l'affaissement diminue. Et pratiquement en fin août, on a des vitesses qui sont réduites à zéro, ça veut dire que l'affaissement s'est stoppé. Et enfin, les dernières mesures, non, ce n'est pas les dernières, voilà, les dernières mesures nous montrent que maintenant on n'a plus un affaissement du tout, on a un gonflement du glacier. Donc le glacier non seulement a arrêté de s'affaisser, mais il gonfle, et ça, évidemment, ça va avec les niveaux d'eau. Donc la semaine dernière, nous avons fait une nouvelle campagne de mesure de résonance magnétique des protons qui était très attendue, évidemment, puisque vous voulez savoir le volume d'eau dans cette cavité. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a 20 000 m3 d'eau dans la cavité, avec une incertitude de 20%, c'est-à-dire de plus ou moins 4 000 m3. Donc ce qui représente un volume assez important, mais quand même bien moindre que celui de l'année dernière. C'est 50% du volume. L'année dernière, on avait pompé 48 000 m3, 47 700 exactement. Donc voilà, c'est un peu moins que la moitié. Donc en résumé de ces observations, les principaux éléments sont, d'une part, nous avons un volume d'eau assez important. D'autre part, le niveau d'eau dans la cavité est très élevé, ça veut dire qu'on a des pressions d'eau importantes. Et en parallèle, ce qui va avec cet élément-là, on a un gonflement du glacier. Le glacier se met à gonfler, ça veut dire qu'on a une pression d'eau qui est supérieure à la pression exercée par le poids de la glace. Et ce qui veut dire que l'eau pourrait être capable de trouver un cheminement sous-glaciaire et éventuellement créer un exutoire, ce qui pourrait conduire à une vidange brutale. Alors évidemment, c'est ce qu'on veut éviter. Et le volume d'eau ne va pas aller en s'améliorant, ça va dans le mauvais sens, puisque même si on arrive dans des périodes où la fonte est limitée, le volume d'eau va quand même évoluer, comme il a évolué au cours de l'hiver dernier. Donc
Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons préconisé une vidange artificielle. Donc juste pour terminer, quelques mots sur la géométrie de la cavité. On est sûr maintenant que la géométrie de la cavité a changé depuis 2010. En fait, elle s'est rétrécie. Alors elle s'est rétrécie pour deux raisons. D'une part, elle s'est rétrécie à cause de la déformation de la glace. La glace, c'est un matériau qui est souple. Dans notre jargon, on dit un matériau viscoplastique, c'est-à-dire qu'elle flue, il y a du fluage. Donc on l'a vu avec nos mesures de déformation. Et d'autre part, la géométrie de la cavité a changé parce que, alors ça on le connaît très très mal, c'est très mal quantifié, mais il y a eu des effondrements à l'intérieur de la cavité qu'on voudrait quantifier plus exactement. Et c'est l'objet des mesures sonar qui ont eu lieu le week-end dernier et dont nous n'avons pas les résultats encore. Hier soir, on n'avait pas encore les résultats. Donc ici, vous voyez peut-être pas bien avec la lumière, donc le glacier coule comme ça, ça représente l'affaissement du glacier. Donc le glacier coule comme ça, la rive droite, la rive gauche, la cavité, l'extension de la cavité est ici, et ça représente l'affaissement du glacier entre octobre 2010 et août 2010. Donc ici, on a un affaissement au centre de la cavité de plus de 3 mètres, c'est-à-dire qu'entre octobre 2010 et fin août 2010, le glacier, sans compter la fonte, c'est... Je vais bientôt arrêter. Octobre 2010 et août 2011. Ah, merci. Merci. Octobre 2010 et août 2011, le glacier s'est affaissé de plus de 3 mètres au centre, même si maintenant il commence à regonfler. C'est pas... Donc, on a cherché à estimer le volume perdu finalement en surface. Et le volume perdu, donc ce sont des chiffres préliminaires qui restent à affiner, mais est de l'ordre de 20 à 30 000 m3. Donc à la surface, on a perdu 20 à 30 000 m3 de glace. Donc il faut bien qu'ils aillent quelque part. Comprenez bien. Et je finis là-dessus. Donc en conclusion, évidemment, on préconise de vidanger la cavité. On peut se poser des questions sur le risque d'effondrement de la cavité. Donc c'est une analyse qui est en cours. Et dans tous les cas, au cours du pompage, on préconise de mesurer les déformations de surface, c'est-à-dire ces vitesses d'affaissement, de gonflement et puis d'affaissement, parce que quand on va vidanger la cavité, à nouveau il va y avoir un affaissement. Et on préconise de surveiller ces vitesses de telle façon que ça ne dépasse pas des valeurs seuil qui pourraient être un signe précurseur pour un risque d'effondrement. Donc ça, évidemment, c'est pour assurer la sécurité du chantier de pompage. Voilà, je vous remercie.